émotions que j'ai ressenties à cette période de ma vie. D'accord. Et alors, avant ce livre, donc ces 2 livres, mais vous les avez écrits en même temps, quelle place l'écriture tenait dans votre vie? Est-ce que vous étiez quelqu'un qui écrivait déjà beaucoup sur un coin de table? Enfin voilà, est-ce que vous aviez... J'écris, oui, enfin le premier j'avais 20 ans, et puis ensuite il y a eu des périodes où j'écrivais plus, j'ai vécu, car souvent il faut d'abord vivre et puis après peut-être on peut écrire quelque chose, mais d'abord j'ai vécu, et pendant cette période-là j'ai pas écrit. D'accord. Et je me suis aperçu en écrivant qu'il faut d'abord que je vive un truc, et qu'il faut que je vive une émotion, et ensuite je peux écrire. Sinon, pour moi, ça n'a pas de signification et ça manque de contenu, ça manque de force. D'abord on vit, et on vit de la façon la plus intense, quitte peut-être à vivre de façon exclusive ou excessive. Mais ensuite, il me semble que ça devient intéressant d'écrire parce qu'il nous reste quelque chose de l'ordre de l'émotion. Et c'est pur, l'émotion elle est pure dans ce cas-là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il ne faut pas écrire pour écrire en fait. Voilà, c'est toute la confusion d'ailleurs en littérature, même dans les livres qui peuvent être proposés, c'est que les mots cachent. Car la première des choses à comprendre quand on écrit, c'est que d'abord le mot est quasiment notre ennemi. Parce que le mot, c'est des centaines d'années de convention. Le mot, la phrase sont déjà préécrites. La plupart du temps, quand on écrit une phrase, la phrase elle est déjà préécrite par la culture, elle est préécrite par notre éducation. Il y a des choses à déconstruire. Voilà, donc il faut vraiment déconstruire le langage pour essayer, tant bien que mal, de trouver en soi l'émotion qui va nourrir le mot. Car souvent c'est l'inverse, on pense que c'est le mot qui suscite l'émotion, mais ça c'est la connerie, c'est pas possible. C'est d'abord l'émotion qui alimente le mot. Et c'est bien pour ça que c'est extrêmement difficile d'écrire, parce qu'on a rarement, on accède rarement à ces émotions. Ou alors quand on y accède, on les réprime. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de livres qui sont des livres de répression. On se réprime intérieurement. Et dans ce cas-là, c'est pas de l'art. Parce que si l'art est si important, comme le disait Nicolas, c'est parce qu'il est libérateur. C'est qu'il n'est pas prisonnier du mot. Au contraire, c'est l'émotion la plus excessive ou la plus mesurée, ou enfin celle qu'on vit, qui nourrit la littérature. Mais la littérature, la peinture, la musique... Et donc, il faut d'abord, je trouve, se débarrasser de toutes ces peurs. Car qu'est-ce qu'on peut avoir, enfin, je parle pour moi, qu'est-ce qu'on peut avoir peur quand on écrit ? D'abord le regard des autres, d'abord qu'est-ce qu'on va penser. Et finalement, on s'aperçoit que la société nous a bien, comme dirait Nietzsche, elle nous a tellement bien domestiqués, il y a tellement de couches de culture, que la plupart du temps, quand on commence à écrire, on n'écrit rien. Bon, le pire, c'est quand on croit qu'on écrit quelque chose. Alors là, c'est terrible. Parce qu'on fait n'importe quoi, c'est pas bon. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et dans le cadre des livres, et l'écriture, c'est-à-dire le travail. Voilà, j'allais y venir justement. C'est un style très particulier, hein, enfin, en tout cas avec des phrases très courtes, très vivaces. On sent en effet, enfin, moi j'avais l'impression qu'il y avait du travail. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu justement comment est-ce qu'il y a des phases plus longues, est-ce qu'il y a des parties qui s'écrivent plus vite ou quelles sont les... Non, tout est dur. C'est même pour ça qu'on est tenté d'arrêter, parce que on se dit pourquoi je me fais chier sur le bord d'une cuisine à écrire ça, franchement personne ne le lira, ou alors peu de monde, pourquoi je me fais chier à écrire comme ça. Des phases de découragement, Voilà, des phases où on se dit on n'y arrivera pas, c'est trop dur, c'est trop... Et j'ai souvent cette citation de Céline qui disait « Ne chie pas juste qui veut ». Et bien c'est ça, oui c'est vrai, c'est tout à fait cette expression-là. Donc c'est vachement de boulot. Et je comprends que... Des fois on me pose la question, on me dit « Mais comment vous savez quand un livre il est terminé ?» Eh bien, en tout cas pour ma part, je sais quand un livre est fini ou un texte, c'est quand je suis épuisé, je n'en peux plus. S'il y a des sportifs dans la salle, eh bien c'est comme quand on sort d'un match. Moi j'ai fait du rugby, donc on sortait d'un match de rugby, qu'on avait gagné ou perdu, mais il fallait tout donner. Et c'est ça le plus difficile dans la littérature, dans l'art en général, c'est que la plupart du temps on ne donne rien. Il faut aller au bout. Il faut, comme disait très bien Céline, il disait moi je mets ma peau sur la table, quoi. Je fais pas ça comme ça pour m'amuser, je fais pas ça pour faire un salon, je ne fais pas ça pour avoir des compliments, je ne fais pas ça pour être reconnu. On y laisse un peu de soi en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi on le fait, ça j'en sais rien. Pourquoi des fois on se fait chier comme ça, je sais pas. Mais en même temps, il ne vaut pas le savoir, sinon on arrête. Vous voyez
peut-être pour raconter son temps aussi. Alors, votre personnage justement, alors il est, je sais pas comment vous le décriveriez, mais en tout cas c'est pas un profil très modéré, il est un peu sanguin, en tout cas il vit les choses intensément. Qu'est-ce qu'il raconte de notre époque en fait? Alors, je ne sais pas. Comment vous dire? Pour revenir à la première question que vous aviez posée, moi je me suis aperçu qu'en écrivant, je me reconstruisais. J'ai compris que la littérature ou l'écriture permettait à un individu de se reconstruire. Voilà. Moi l'écriture, ça me sert à me reconstruire. Parce que finalement, quand on vit, on est complètement je vais inventer un terme, désunifié, je ne sais pas si ça existe. Les enfants, il n'y a pas d'unité. Et souvent dans la vie, on est fragmenté. Et ben, l'écriture, ça sert au contraire à reprendre les fragments, à reconstruire le puzzle et de se dire, toutes ces choses que j'ai vécues, excessives ou pas, elles ont pris du sens grâce à l'écriture. Et enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je le ressens, c'est-à-dire que je peux me reconstruire grâce à l'écriture. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je travaille beaucoup pour essayer de me reconstruire absolument. Parce que sinon, je suis désunifié ou fragmenté et pour moi, ça ne va pas. D'accord. Et sans tout dévoiler, il y a de vous dans ce livre. Alors, déjà, il est prof à la base, même s'il a plusieurs vies. Hein. Alors, ma femme est là, donc... oui, il y a moi dans la mesure où, encore une fois, quand on dit ça raconte votre vie, ça veut simplement dire que ça raconte des émotions qu'on a vécues de façon intense. C'est tout. Après, on peut très bien inventer un truc, oui, tout à fait, oui. Mais c'est l'émotion. Pour moi, c'était ça. Donc le livre, avant que je commence à voir un peu comment ça allait se passer, mais ce n'est lié qu'à ça. C'est comment rendre compte d'une émotion, comment rendre compte de la nature, et bien évidemment en inventant un style, c'est-à-dire une musique. Et pour ça, je parle peut-être beaucoup de Céline, mais en tout cas, si lui est un grand écrivain, c'est qu'il a compris que la littérature, c'est aussi de la musique. Et c'est très très difficile, je trouve, de faire de la musique, non pas pour faire de la musique, mais comprendre que le mot a à voir avec la musicalité, et donc la littérature a à voir avec le corps. Et souvent, quand je dis des textes, je m'aperçois que ceux qui écrivent n'ont pas de corps. Et donc s'ils n'ont pas de corps, à moins qu'ils soient de purs esprits, mais alors dans ce cas-là, on n'en trouve pas beaucoup, pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. Parce que l'attachement au corps, l'attachement à la terre, l'attachement à la nature, Nicolas en a parlé tout à l'heure, est fondamental. On va y revenir, oui, tout à fait. Donc c'est toujours une écriture de corps. Quand on sait, par exemple, en Calédonie, et c'est mon impression, enfin dans le sens, c'est mon expérience, à quel point on peut être engoncé dans son corps, à cause probablement aussi d'une culture judéo-chrétienne, d'une culture aussi très coloniale dans notre tête. Ce qui fait qu'il y a peu d'écritures qui parlent du corps. Là où Nicolas, par exemple, quand il fait la poésie, il pense au corps, au sien et au corps de la terre. Et si la Nouvelle-Calédonie est si propice à la littérature et qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui écrivent, c'est aussi parce que c'est très terrien. En même temps, toute cette terre nous porte. C'est pour ça que dans le tumulte de la joie, la nature est fondamentalement importante, parce que c'est cet ancrage aussi qui nourrit, comme une plante, qui nourrit l'émotion. Et dans la nature, il n'y a ni bien ni mal, c'est comme chez l'homme, il n'y a ni bien ni mal. Il y a une émotion, il y a une énergie qu'on capte. Et donc le but, dans l'art en général, que ce soit en littérature, en peinture, en musique, c'est d'être capable de mettre les doigts dans la prise électrique. Vous voyez, pour sentir ça, comme ça. Enfin, je sais pas si... Alors justement, est-ce que c'est plutôt libérateur pour vous d'écrire, un plaisir, ou alors c'est une épreuve par laquelle il faut passer? Alors, bien sûr, c'est une épreuve dans la mesure où il faut bosser, quoi. Par exemple, là, il y a un livre qui va sortir qui s'appelle La Libre Mort. Je pensais que c'était bien, je pensais que... et puis je me suis aperçu, ça n'allait pas encore. Et donc j'y ai travaillé. Alors des fois ma femme me dit que je travaille trop. J'ai travaillé 14 heures, 15 heures par jour, plus le travail bien évidemment, parce qu'en même temps on travaille. Voilà, il faut s'acharner, enfin c'est mon avis, hein. On ne peut aller, comme disait